En vérité, je donne toujours cet exemple. Quand on veut acheter du beefsteak, on peut aller à Bernard, boucherie Bernard. Mais on n'ira pas. On prendra du beefsteak à la boucherie musulmane. Pourtant, c'est du bœuf. Mais celle-là, elle est hache, elle est halal. Et c'est la même chose. Nous, on ne mange pas pour se faire plaisir. On mange pour faire plaisir à notre Seigneur. Parce que si on voulait se faire plaisir, on ira à la boucherie Bernard. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même chose. Eux, ils ne veulent pas s'unir pour se faire plaisir. Parce que s'ils le voulaient, ils ne s'attendraient même pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ils battent leurs ailes, ils font leur vie. On n'a même pas rentré dans leur vie. Mais, ils veulent s'unir pour faire plaisir à leur Seigneur. Ils veulent quoi? L'agrément d'Allah. Parce qu'on sait très bien que quand on est ensemble, et il n'y a pas un halal, c'est que les problèmes dans la vie. Il n'y a pas de baraka, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas la bénédiction. Allah ne te soutient pas. Alors que quand on s'unit pour faire plaisir à Allah, le halal, Allah, il te bénit, il te protège toi, monsieur et madame. Très bien. Parce qu'on a tous des a priori, une culture différente, des goûts et des couleurs qui ne se discutent pas. On n'a pas élevé les moutons ensemble, c'est vrai. Donc, les hommes et les femmes sont totalement différents dans le caractère, dans la culture, dans le savoir. Donc, vous avez besoin de vous connaître. Et pour vous connaître, il faut quoi? Vivre ensemble. Une unité de communauté. Ensuite, c'est important dans un couple, une fois qu'on communique, on dialogue, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans un couple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des concessions. Je donne un exemple. John Gray, c'est un Américain, il a fait un livre à 20 millions d'exemplaires, un best-seller, qui s'appelle Les hommes viennent de Mars, les femmes de Magnifique, vous bouquinez. Ah, vous n'êtes pas que sur TikTok, c'est bien, oui. Alors, regardez, il donne cet exemple. Les hommes, c'est des Martiens, ils viennent sur la Terre qui est vierge. Les hommes, les femmes, c'est des Vénusiennes, elles viennent sur la Terre qui est vierge. Ils ne se connaissent pas. Ils regardent des femmes, les autres regardent des hommes, ils ne se sont jamais vus. Alors un homme dit à une femme, mais comment on peut vivre ensemble? Vous êtes différents de nous. Déjà physiquement, vous êtes différentes. Même la voix. Même vous n'habillez pas comme nous. Vous savez ce que veut dire la femme? Je pense qu'on peut vivre ensemble, nous les Martiennes avec vous nous les Vénusiennes avec vous les Martiens. L'homme dit comment? Elle dit en faisant des concessions. Si vous nous acceptez en tant que Vénusienne, Wallah, on vous acceptera en tant que Martien. Mais surtout, cherchez pas à faire comme les anciens, à nous lobotomiser, à nous rendre quoi? Martiennes, avec votre disque dur. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, quand on se marie, on ne cherche pas à transformer l'autre. Jamais. On cherche à accepter l'autre. Nous, souvent, quand on se marie, allez, maintenant, t'es ma propriété. Donc, tu vas faire ce que je dis, ce que je pense. Non, ça, c'est à l'armée. La maison, c'est pas à l'armée. À l'armée, on accepte la personne, sa moitié, avec son entité, avec sa culture. Ça veut dire quoi? Le jour où je me marie, je partage toute ma vie avec cette moitié. Ma culture, mes goûts, ma vie, et mon passé, mon expérience, mes connaissances. Je les partage. C'est pas moi je garde ce que je veux et toi tu vas devenir comme je veux. Ça ne marche pas. C'est pas possible. Dans un mariage, il faut s'accepter dans sa différence. Et vous allez voir, vous allez avancer. Et c'est toute la vie. C'est pas 40 ans, j'ai un sale caractère et je vais changer. Non, on s'accepte parce qu'elle va évoluer et tu vas évoluer. Vous allez grandir. Vous allez vous perfectionner et vous allez gagner des centaines de qualités. Parce qu'une femme, mon frère, tu ne pourras jamais pleurer devant un homme. Chou, mais t'es un bonhomme. Tu ne pourras jamais raconter ton intimité devant les copains. Auprès de ta femme, tu peux tout dire. Parce qu'elle remplace ta mère, elle remplace ta soeur, elle remplace ta grand-mère. Ils sont partis dans leurs appartements. Maintenant, auprès de qui tu vas te confier? Auprès d'elle. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en vérité, ta vie entière, tu vas la passer avec qui? Avec elle. Parce que tes parents, tu vas quitter la maison. Et puis toi, tu vas quitter ta maison, ma soeur. Et puis avec qui vous allez terminer votre vie? Avec ta femme et avec ton mari. Et plus tard, c'est pas fini. Vos enfants vont grandir, ils vont se marier, et tu vas terminer un shibani et toi une shibaniette. Et vous allez terminer votre vie ensemble. C'est ça l'objectif, vous voyez? Vous quittez la maison, et les enfants quitteront votre maison. Mais vous devez rester ensemble. Donc c'est pour ça que toute ta vie, t'es en guerre. Contre qui? Jamais ta femme. T'es en guerre contre le diable. Et si on est quoi? On est les Marseillais à Dubaï, ils sont ici. Ah oui, les Marseillais à Dubaï, ils sont au 2e étage, 3e étage. Il y a des voleuses d'hommes et des voleurs de femmes. Il y a des requins, des vautours et des renards. Toi aussi, t'es fatigué, t'es une machine. Et ta femme, elle ouvre la porte de la maison. Tu la vois avec Gendora, Khol aux yeux. D'accord? Kloss, j'adore de Christian Dior. T'es content, non? Ouais. Tu préfères la marcha, la sauce, le mouloukhia? Non, quand même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, mon frère. Imagine, il y a 14 siècles. Il dit, moi, je me fais beau pour mon épouse parce que j'aime. Et je sais qu'elle se pomponner pour moi. Il y a 14 siècles, là, imaginez-vous. Qu'en est-il aujourd'hui, en 2023, avec les renards, les vautours et les requins? Les Marseillais ne sont pas à Dubaï, les Marseillaises. Et les Marseillais sont là, ils sont à Tismon. Alors, Rod Belk, attention, protège ta femme et protège ton mari. C'est ça, c'est important. On ne demande pas d'être le prince charmant. On ne te demande pas d'être Barbie Casse-Noisette. Mais, minimum, assuré. Pourquoi?
pour être toujours quoi? Plaisant l'un pour l'autre. C'est pour ça que quand on se marie, quoi, toute la semaine vous bossez. Le week-end c'est pour vous. C'est vrai, il y a les parents, c'est vrai, il y a les copains, c'est vrai, il y a les copines, tout ça, il faut donner leur part. Mais attention, il ne faut pas oublier la part de son épouse et de son mari. Ça veut dire que le dimanche matin, c'est fini le foot avec les potes. Tu passes à la boulangerie maintenant, tu achètes des pains au chocolat. Hein, et tu prépares le petit déjeuner. Ah oui, maintenant c'est fini tous les dimanches matin le foot. Maintenant, ah oui, mon frère, mais attends la princesse. Donc voilà, chanson, pain au chocolat, croissants aux amandes, la liste est longue. D'accord? Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que tu as une vie de couple. Pour ça que je dis, quand on se marie, on enterre sa vie de jeune garçon. Jeune fille, il faut garder ses copains, ses copines. Mais il faut savoir quoi? Doser. Faut pas trop. Souvent, des fois, on est trop avec les copains, les copines. On a délaissé quoi? Mais c'est avec elle que j'aurai des gosses. C'est avec lui que j'aurai des enfants. Quand on sera à l'hôpital en train d'accoucher, c'est pas mes potes qui vont venir. C'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Le jour où mon gamin il pleure la nuit, c'est moi qui l'emmène à l'hôpital. C'est pas mes copines. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir donner la part des autres. Hein? Mais la plus grosse part, pour mon épouse et pour mon mari. Vous avez de l'argent, le week-end, allez à Istanbul. Vous n'avez pas de sous. Il y a du thon, il y a du maïs à Lidl. Vous allez pique-niquer, messieurs, dames. Tu poses du maïs, du thon, tu vas pique-niquer. Je suis heureuse de passer du temps avec mon bonhomme. Je suis heureux de passer du temps avec mon épouse. Toute la semaine, je ne l'ai pas vu. Et comme vous ne voyez pas, vous savez ce que vous faites? Lors de la pause à midi, tu envoies un SMS. Tu dis, ma princesse, tu me manques. Et elle te répond, 3 petits cœurs. C'est pas le top? C'est magnifique. Ça fait du bien, ça donne le moral, tu as envie de retravailler. Hein. Ah, tu vas repartir dans ton ambulance, mon frère, bien. C'est vrai? Et quand tu reviens le soir, c'est pas que tu t'allonges sur le canapé comme les anciens. Toi, il est sur le canapé, il y a Bentenes, emmène-moi un thé à la menthe. Non, non. Toi, tu rentres, quand tu rentres du boulot, tu embrasses ta femme dans le cou. Tu m'as manqué. Et alors? Tu dis tu m'as manqué. Et même si tu as du mal à dire je t'aime, tu vas le dire. Pourquoi? Parce que ça fait du bien. Parce que quand une femme elle dit je t'aime, ça rentre là, ça sort là. Qu'est-ce que tu as dit? Quand ta femme elle parle d'oseille, wallah, ça rentre là, ça sort pas. Mais quand elle dit je t'aime, wallah, ça rentre là, ça sort là. Par contre, elle, tu lui parles d'oseille, ça rentre, ça sort. Tu lui dis je t'aime, wallah, ça reste. Vous voyez les cœurs des femmes, les cœurs des hommes? Il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Donc c'est pour ça, Inch'Allah, c'est très important. On passe du temps ensemble. Parce que souvent, nous, quand on est mariés, on va faire ce qu'on veut. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a fait ce qu'elle veut. Toi, tu veux ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la dichotomie. Vous êtes en désaccord. Vous êtes en confrontation. Pourquoi? C'est pas parce que je suis marié que je vais changer. C'est catastrophe de dire ça. Et elle aussi, elle dit c'est pas parce que je suis marié que je vais changer. Non, au contraire. Il faut changer. Pourquoi? Parce qu'avant d'être marié, vous aviez une vie. Aujourd'hui, vous n'avez plus la même vie. Vous avez une vie de couple. C'est-à-dire que tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Parce que maintenant, tu es avec un homme et une femme. Et il est différent de toi. Si c'était ton clone, fais ce que tu veux. Mais comme c'est pas ton clone, elle et lui, c'est une personne qui est différente. Il a grandi autre part, dans une autre cité, avec d'autres parents, avec d'autres discours, avec une autre live. Et maintenant, moi, je dois me marier avec un homme et une femme qui est différente de moi. Donc, il va falloir que quoi? Je m'adapte. Ah oui, il faut que je prenne des pincettes. Autrement, c'est le clash tous les jours. On s'est marié, mais on ne veut pas changer. C'est pas la peine, reste célibataire. Si on se marie, c'est pour changer. Mais c'est pas du jour au lendemain. Tu prendras des années. Il faut jour après jour, des pas. Même si un pas tous les ans. Mais on avance. Et tu verras que dans 20 ans, tu ne seras plus le même. Eh ben,